Je vais avoir besoin que tu mettes un micro Combini. Compliqué ton affaire. Non, non, c'est très simple. Je pense que quand tu vas ouvrir le petit fichier que je t'ai envoyé par WeTransfer, tu vas comprendre. Bonjour Combini. Exactement. Salut, vous êtes sur le live Twitch de Combini et on va interviewer un streamer. Salut Harddisk. Salut. C'était quoi ton premier live? Non, je sais plus du tout. Je crois que mon premier live, c'était genre 2015, où on faisait un montage de caméra Red, qui est une marque de caméra ciné, parce que je bossais dans la prod à l'époque. Et en fait, je me disais, bah tiens, les gens, ils ont rarement vu ça, ça va être marrant et tout. Quelle vidéo tu conseillerais à des gens pour commencer à regarder tes vidéos, pour bien comprendre ce que tu fais? La vidéo sur Notch, le créateur de Minecraft, qui a ultra buzzé et on s'y attendait pas du tout. C'est un bon résumé de tout ce qu'on fait, mais quand on l'a fait, cette vidéo, on se rendait pas compte. Tu vois. L'un des milliardaires les plus pathétiques de la planète. Aujourd'hui, on va parler de Notch. Pourquoi tu t'appelles Harddisk? Alors je m'appelle Harddisk parce que j'ai volé ce pseudo dans une BD que j'ai lue en CM2. Dans lequel il y a un tueur qui déclenche des bombes avec des liens dans des mails et il s'appelait Harddisk et j'ai juste pris ce pseudo et je ne l'ai jamais rendu. Et en fait, j'ai un abonné qui a retrouvé la BD il y a quelques années et il faut que je la commande parce que c'est l'origine story quoi. C'est quoi ton réseau préf? C'est entre TikTok et LinkedIn. Sérieux? Premier degré. Ah ouais? Premier degré, putain. Zéro blague. Et YouTube même pas? Bah, en tant que consommateur, en fait, c'est par phase. Mais en tant que consommateur, en ce moment, franchement, je swipe entre TikTok et LinkedIn. Mais LinkedIn, Ouais. Tu fais quoi sur LinkedIn? Qu'est-ce qui est si ouf sur LinkedIn? En fait, tu peux suivre des gens qui sont experts dans des domaines particuliers qui t'intéressent. Quand t'es passionné par un ou deux sujets précis et que tu suis les bonnes personnes, c'est génial. C'était quoi ta première vidéo YouTube? Alors, je crois que ma première vidéo YouTube, c'était un petit court-métrage action-effets spéciaux d'une qualité douteuse. Parce qu'à l'époque, j'étais fan de Freddy Wong, c'est ce qui m'a donné envie de commencer. À l'époque, je m'étais toujours dit en mode, je vais toujours laisser mes très vieilles vidéos parce qu'il y a rien de grave, c'est juste nul, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que ce à quoi je m'attendais pas, c'est que c'était une grosse source de harcèlement. Ah putain, ok. En mode, ah putain, il a fait ça, trop nul, comment c'était à chier et tout machin. Et en fait, j'avais la flemme. J'avais pas l'énergie de gérer ça, donc j'ai tout mis en privé parce que je veux garder des souvenirs pour moi. Mais du coup, c'est des souvenirs pour moi. Et c'est quelle vidéo qui t'a fait percer, tu dirais? Le premier truc qui m'a vraiment fait péter, c'est une petite web-série qui s'appelait Le 4e mur, dans lequel on expliquait les effets spéciaux du cinéma avec des petites scénettes de fiction et tout. Photo de muzzle flash sur Google Images avec un fond noir. On supprime le fond noir en changeant le mode de transfert et on met l'explosion juste au bout de l'arbre. C'est la première fois de ma vie où j'ai des gens que je ne connaissais pas et qui étaient d'énormes youtubeurs qui mettaient des commentaires sous la vidéo en mode ah ouais putain ça c'est vraiment génial et tout, c'est nouveau, c'est frais machin. Je me souviens tu vois de commentaires de Nota Bene, tu vois, des gens à qui j'avais jamais parlé, tu vois, et j'étais genre ok là j'ai touché un truc. C'était quoi ton meilleur live? Celui qui t'a plus plu, celui où tu t'es le plus amusé en live? Le truc qui me fait le plus, qui m'a le plus touché en tout cas, c'était le Battle for, qui est un événement caritatif un peu à la The Event, que je recommence d'ailleurs la semaine prochaine. T'es avec tout le monde dans un hangar, tu vois, il y a une ambiance globale, c'est vraiment l'ambiance, c'est quelque chose d'incroyable. Ah N'aie putain, pas peur, ah putain. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu regardes qui sur Twitch? Trinity, Avamind, elle a une DA qui est incroyable, une image qui est super stylée. Bastui, Defund évidemment, hein, les frérots, et Micode avec Underscore. C'est quoi ton clip le plus vu sur Twitch? Je sais pas. Je sens que c'est de la merde. Ah, Oh ça- non, c'est mignon. C'était il y a 5 ans, la première fois que j'avais eu un énorme don. Je le connais un peu, tu vois, c'est con. North. Pas de crédit, par contre, je suis timide. Et c'est vraiment là dans ma tête, il y a le bruit de Windows XP qui s'éteint, tu vois. Est-ce que t'as un tips YouTube pour faire plaisir à l'algo? Écoutez ce qu'il te dit. Ça n'a jamais été aussi facile de percer sur YouTube, à mon avis. Mais en fait, personne ne l'écoute. C'est-à-dire que YouTube te dit exactement quoi faire, où est-ce que les gens lâchent, pourquoi ça marche pas. Et la plupart des gens qui se plaignent de pas monter alors qu'il y a tout, c'est qu'ils sont trop bloqués dans leur façon de faire. Par exemple, les gens, ils regardaient jamais les conclusions de mes vidéos parce qu'en fait, ils avaient déjà compris l'histoire. Du coup, j'ai fait quoi? J'en fais plus. Juste, dès que j'ai fini une histoire sur ma chaîne YouTube, la vidéo coupe brutalement, sans rien, sans prévenir, sans dire au revoir, sans rien du tout. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Du coup, c'était ma prochaine question, mais est-ce que du coup, tu regardes tes statistiques? Oui, de manière maladive, mais j'ai carrément un data analyst dans mon équipe qui ne fait que ça toute la journée. Donc oui, on est des créateurs stats, très clairement. En fait, quand tu prends YouTube comme un football manager, c'est
hyper marrant. Quelle question tu voudrais qu'on pose au prochain streamer qu'on va interviewer de cette manière-là? C'est quoi la plus grosse dinguerie qu'un viewer t'a dit et où t'as réagi ou pas forcément réagi, mais le truc où tu te dis oh wow, putain, il y a vraiment des saltimbanques sur ce site internet. Est-ce que maintenant on peut interviewer ton chat ou pas? Est-ce que c'est possible? Parfait, c'est exactement ce que je voulais. La main. Bonjour le chat de Hardisk, j'espère que vous allez bien. Bonjour, tout le monde me dit bonjour, j'adore. Quel est votre emote préféré, le chat? Allez, ça spam, parfait. Je vous laisse parler le chat, hein, désolé, je sais que... Allez, Deuxième question pour vous, le chat. Quelle est votre vidéo préférée de Hardisk? Il fait des vidéos... Oh, ils sont gentils. Ça va, ils sont sympas. Non mais niquez vos mères, vous avez pas pensé ça. Oh, c'est vrai, Lena Situation, elle était géniale cette vidéo, j'ai adoré la faire. Où tu montrais pourquoi les situations étaient si fortes, c'est ça? C'est ça là? Ouais, et elle a jamais répondu, j'étais trop triste alors que je l'adore. Ah, moi aussi j'adore ce qu'elle fait. Troisième question, les amis. Est-ce que Hardisk a un tic de langage? Bitcoin. Son tic parlait de Bitcoin. Oh putain. Ah ouais, le Bitcoin ça revient beaucoup quand même. Dernière question pour vous, le chat, et elle est très simple. Est-ce que Hardisk vous lit suffisamment? Est-ce qu'il fait attention suffisamment à vous? Non, oui, non, non. Il y a des noms. Mais comment vous osez mettre Du noms? tout, Vous êtes oui, vraiment oui. une énorme merde. Je passe ma vie à vous lire. Il lit que les subs, tire-toi, Bastille. Quel enfer. Colmini